Et salut à tous, c'est Clément. On se retrouve de Dragon Age Inquisition. Un épisode que je pense vous avez pas mal attendu. Étant donné que, souvenez-vous, la dernière fois, un épisode complètement fou. Où on était allé de révélation en révélation. Après avoir démantelé les Templiers, l'Inquisition était plus forte que jamais. Puisque du coup elle avait réussi à détruire plus ou moins la seule vraie opposition qu'elle avait. Donc on se pensait un peu intouchable, en grande posture. Mais malgré tout, on avait quand même une espèce de petite menace fantôme qui planait au-dessus de nous. Et c'est vrai que on soupçonnait son existence sans vraiment en avoir... y faire attention. On va dire ça comme ça. Et donc, alors, je fais juste le test son habituel, vous me connaissez maintenant. Le test son habituel. Ok, c'est bon. Voilà, le son est clean, comme d'hab. J'ai envie de vous le dire. Du coup, on se pensait impuni, on se pensait tout puissant, intouchable, etc. Malgré tout, on avait cette espèce d'ancien, cette divinité un peu étrange qui planait au-dessus de nous, mais on pensait pas qu'on aurait affaire aussi vite à elle. Et non, au moment où on s'y attendait le moins, l'Inquisition est prise d'assaut de manière assez violente par des milliers d'unités d'infanterie. Et on devait se défendre. Et puis, évidemment, c'était pas trop amusant sinon. On avait... en plus de ça... Ça me fait chier cette histoire de scène bloquée là à chaque fois, là. C'est un peu relou. Moi j'espère que c'est bon. On avait cette histoire aussi du coup de dragon, un putain de dragon qui est sorti, qui a survolé la zone, et là on s'est dit oula, on est full dans la merde. Et donc le héros avait pris la décision de se sacrifier entre guillemets, ou du moins de faire diversion pour laisser le temps aux autres de partir. Pour qu'ils aient le temps de se tirer pour aller sauver leur vie. Et donc voilà, c'est à peu près là où on était rendu de mémoire. On venait juste de ressortir pour essayer de gagner du temps. Et je vous avais arrêté à ce moment-là. Avec beaucoup de fierté. Ah, ça me fait kiffer de ménager ce genre de petit twist. Je sais que ça suscite un petit peu de hype derrière. Bon, je m'attends pas non plus à vous hyper autant que les épisodes de GOT, mais... Enfin, quoi que je dis ça, mais sur la dernière saison, la hype était plus trop là. Enfin, pour moi en tout cas. Ah ouais, je m'étais vraiment arrêté en pleine action. Waouh. Bon au moins on pourra pas me dire que mes épisodes commencent pas sur les chapeaux de roue, j'ai envie de vous dire. Waouh. Il commence sérieusement à patater fort, mon perso. Je voulais juste faire un micro réglage en termes de son, parce que je joue avec mon casque et je dois vous avouer que là le son est un peu vénère à mon oreille. Soleil dans la gueule. Désolé, je baisse le volet. J'ai pas l'impression que la faille elle soit plus active qu'avant, malgré tout. Du coup, je me demande d'où viennent tous ces gens, quoi, parce que visiblement, ils suivent l'ancien. Mais en venant de quoi, je ne sais pas. Ah là là. Mon équipe a toujours autant de panache. Allez. On va se frayer un passage dans les ruines fumantes de l'Inquisition. En cramant encore plus, C'est pas marrant sinon. Puis moi j'aime bien tout cramer, ça m'amuse.
Les Venatori. Faudrait que je me renseigne. Bah pas pour cet épisode du coup, bah c'est un peu trop tard. Par contre, je me renseignerai peut-être pour l'épisode suivant, si j'y pense, sur les Venatori. Parce que j'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler avant des Venatori. Et c'est vrai que du coup, on avait un peu le sentiment, enfin moi j'ai eu l'impression que ça sortait comme un cheveu sur la soupe. Puis c'est pas bon d'avoir un cheveu dans sa soupe. Dégueulasse. Après, si c'est justifié par le background de l'univers et donc par les épisodes précédents, je dirais rien, c'est de ma faute, hein, j'ai envie de vous dire. Attaquer une saga en commençant par le 3e opus, c'est pas ce qui est le plus intelligent. Mais bon. Alors, où est le passage? Ça doit être par là, il y a des ennemis. C'est assez bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Des fois je fais des gros coups, des fois j'en mets un, des fois j'en mets deux. Spray. Spray, spray, spray. Tellement de classe. J'adore les effets des sorts. Allez, on ramasse tout, on regardera ce que c'est après. Par contre, j'aime mieux rester invisible parce que si le dragon décide de nous attaquer, au moins il me verra pas moi. Oh, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Bon, je vais aller me faire le tireur. Ouais, tout shot. Ah, 720. En fait, j'ai l'impression que la frappe mortelle, c'est une frappe pour finir les ennemis. Parce que vous voyez, alors c'est peut-être ça que ça voulait dire à la description du sort, mais bon, j'ai pas super bien compris. Mais en gros, ça indiquait qu'on faisait plus 3% de dégâts, je crois, à chaque PV perdu. Il y avait un truc comme ça. Du coup, je me dis, ça se trouve... J'avais mal compris. Yeah. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, n'empêche, j'ai même envie de dire, heureusement que Cassandra tank de ouf. Elle m'épargne pas mal de déconvenus. Ah ouais, par contre, Vivienne... L'IA est pas toujours au top, hein, faut avouer. C'est pour ça d'ailleurs vous remarquerez que je joue toujours mon perso parce que j'ai vu, en me renseignant sur le forum, j'ai vu que les assassins, c'était ceux qu'on recommandait le moins à confier à l'IA. Puisque l'assassin ça demande un petit peu de subtilité, il faut passer dans le dos des ennemis pour utiliser les compétences, etc. Et ils avaient l'air de dire sur le forum que à ce niveau-là, l'IA est perfectible. C'est pour ça sans doute d'ailleurs que je vais jouer double DPS, Cac bourrin, un mage et mon perso. Pourquoi je le réoriente? Je l'ai déjà orienté avant. Ah non, fallait le faire 2 fois. Ou alors je m'étais fait interrompre. Je ne sais pas. Pourquoi là-bas? Ah, je crois qu'ils avaient parlé de déclencher une avalanche directement sur Dars. Pour du coup écraser les troupes ennemies. Ouais. Attends, Vivienne avec les pièges de glace. Tu gères ma belle.
Qu'est-ce que c'est badass. On voit toutes les troupes qui descendent. En vrai, l'Inquisition n'a aucune chance, hein. On va se faire écraser, tout le monde le sait. Du coup, ça donne une dimension un peu épique au combat, parce que c'est là, pour le coup, c'est vraiment désespéré. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Sachant qu'il y a ce dragon que je n'ai pas revu. On va peut-être avoir un Dovahkiin qui va sortir de nulle part et qui va se le faire. Qui sait? Fiona. Qui est Fiona? Je me souviens plus. Est-ce que c'est moi qui ai raté un truc ou... Oh, vache! J'ai pas daté à 1800. Donc je pense que j'ai dû faire et un coup critique et taper sur un ennemi qui avait les bonnes conditions. En tout cas, ça fait mal. Hein. Fiona. Ah, est-ce que Fiona, c'était pas la mage dont il nous parlait? Qui aidait l'ancien. En vrai, peut-être. Bon, toujours est-il que j'ai débloqué un truc qui me plaît pas mal. Où est-ce que c'est? Accessoires. Amulette de magie améliorée. C'est propre, hein, 5 points. Après, je sais pas comment sont calculées les stats. Est-ce que c'est 5 points sur 100? Est-ce que genre là, elle est à 10 et elle passe à 15? Vous voyez, ça a pas du tout le même impact, quoi. Magnifique cette planète là dans le ciel, aussi proche. Je vois pas le dragon. Je suis quasiment sûr que le dragon va débouler de nulle part et que je vais devoir le tuer. Je vous avoue que j'ai pas trop hâte hein, de me retrouver face à lui. Allez-y. Maintenant. Ah bah voilà. Tel le roi de la nuit traversant les flammes, ancien. Oh, il est pas beau. Hein. Non, vraiment. Vraiment un duel entre... Non. Assez. Je peux pas... Je pense que c'est le boss de Mais fin. avec des forces qui dépassent votre entendement, ça a assez duré. Pouah. Est-ce que je suis en mesure de faire le malin? Mais est-ce que j'ai intérêt à discuter avec lui? Pas facile comme question, hein, pas facile. Moi j'aurais envie de faire un petit peu l'effronter puisque de toute façon il est venu nous péter la gueule donc c'est qu'il voulait pas discuter à la base. Quoi que vous soyez, je n'ai pas peur. Des paroles dont les mortels usent et abusent, comme moi autrefois. Un ramassis de mensonges. Apprenez à me connaître, à connaître ce que vous faites semblant d'être. Louez l'ancien, Coryphéus, l'incarnation même de la volonté. Et vous vous agenouillerez.
Encore une fois, c'est des choix sans être des choix. C'est dommage. Hein. Je veux vous comprendre. Ça veut dire quoi, je veux vous comprendre? Est-ce que c'est j'ai envie de vous comprendre pour m'associer à vous? Est-ce que c'est je comprends pas qui t'es connard? Parce que je ne céderai pas, moi ça paraît évident, c'est voilà, mais je veux vous comprendre. Je vois pas ce que ça veut dire, je vois pas ce que le personnage va dire en fait. Et ça m'embête. Dites-moi pourquoi vous faites ça. Je veux comprendre. Votre compréhension n'est pas nécessaire, mais peut-être aurez-vous la chance d'y parvenir. Je suis là pour l'encre. Que le processus d'extraction commence. C'est votre faute, messager. Vous avez interrompu un rituel prévu depuis des lustres et au lieu de mourir, vous l'avez détourné de son but. J'ignore comment vous avez survécu, mais cette marque que vous portez, que vous utilisez contre les failles, je l'ai créée pour attaquer les cieux. Et vous avez utilisé l'encre pour saboter mon travail. Petit effronté. À quoi sert cette chose au juste? Elle a pour but d'apporter des certitudes là où règne l'incertitude. Quant à vous, soyez certain que je viendrai la récupérer tôt ou tard. J'ai déjà percé l'immatériel au nom de quelqu'un d'autre pour servir les anciens dieux de l'Empire en personne. Je n'ai trouvé que le chaos et la corruption, des murmures éteints. J'ai passé 1 millier d'années dans la confusion totale. C'est terminé. J'ai trouvé la volonté d'y retourner en mon propre nom, de défendre un empire Tevintid affaibli et de redresser ce monde vicié. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. L'encre est inaltérable, permanente. Vous l'avez ruinée. Ainsi soit-il. Je recommencerai à zéro. Je trouverai un autre moyen de donner à ce monde la nation et le dieu qu'il demande. Quant à vous, je ne saurais tolérer un quelconque rival, aussi ignorant soit-il. Vous devez mourir. Vous pensez que je vais me battre? Mais là n'est pas l'objet de notre conversation. Savourez votre victoire. Votre triomphe. Il n'a pas intérêt à faire le malin alors qu'il se plante. Hein. Ça aurait été marrant que ça fasse rien du tout. Waouh! Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça dans le scénario de ce jeu. Je pensais que ça allait être un peu plus nuancé que ça, et là visiblement j'ai l'impression qu'il y a un grand méchant, je sais pas trop d'où il sort, qui est là pour conquérir le monde, devenir le dieu. Et il semblerait que ce soit juste ça. Ok, est-ce que je peux courir? Je peux pas courir. Ok, ça commence bien. Bon, du coup, rapidement, ce que j'ai cru comprendre, le pouvoir là qu'on possède à la main, donc la capacité de gérer les failles, visiblement c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour pouvoir ouvrir des failles sur le monde, donc possiblement envahir le monde.
Et nous, on s'est retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, et on l'a reçu pour nous alors que lui le voulait pour lui. Et il semblerait que le méchant du coup a essayé de la récupérer là avant, mais qu'il s'est rendu compte qu'il pourrait pas. Alors, vous avez acquis la capacité marque de la faille basée sur la concentration. La capacité marque de la faille inflige des dégâts considérables et peut même tuer certains ennemis. La marque de la faille est une attaque basée sur la concentration. La concentration est une ressource qui s'accumule à chaque fois que vous ou l'un de vos compagnons inflige des dégâts. Chaque compagnon a sa propre jauge de concentration, mais tous en obtiennent lorsque l'un d'eux inflige des dégâts. Ok. Pourquoi pas. Bon, j'ai l'impression que j'ai débloqué un power-up assez vénère, hein, qui visiblement va mettre du temps à se recharger, donc à utiliser à bon escient, je pense, pour les combats de groupe, notamment un peu tendus. Étant donné que c'est une attaque de zone. Bon, du coup, je finis ce que je disais. Donc le fameux grand méchant aurait fabriqué une espèce de marque lui permettant d'ouvrir et de fermer des failles comme il le désire. Et donc nous on l'a récupéré sans forcément faire exprès. Sauf que maintenant il n'est pas capable de récupérer ce qu'on a acquis. Et donc la seule chose qu'il peut faire c'est nous tuer nous et en refabriquer un autre. Pour tout simplement pour ouvrir des failles partout dans le monde et envahir le monde quoi. Ou alors se présenter en tant que sauveur, je saurais pas trop dire. En tout cas, dans tous les cas, le mec veut gouverner le monde et du coup il veut se présenter en tant que nécessité pour le bien des gens. Ce qui veut dire sans doute mettre en place une espèce de despotisme, voilà. Bon. Putain, le blizzard là, waouh. C'est long. Si on finit pas en Mr. Freeze avant la fin de l'épisode, hein, je serais choqué. J'ai l'impression qu'on entendait des loups. Je peux pas allumer le feu? Non, c'est pas possible. Attends, j'ai quand même l'impression qu'il galère. Hein. Là-bas, c'est lui! Loué soit le Créateur. J'ai eu très très peur l'espace d'un instant que ce soit des ennemis. Depuis quand est-ce vous qui décidez? Avant toute chose, c'est d'un consensus que nous avons besoin. Je vous en prie, soyons raisonnables. Sans l'infrastructure de l'Inquisition, nous n'arriverons à Ça rien. ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez! Ça ne mène à rien! Chut, vous avez besoin de repos.
Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre, et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce Coryphéus. Nous savons où sont Coryphéus et ses troupes. Nous ne savons même pas où nous sommes. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a aucune trace de lui malgré l'armée qu'il commande. Ou bien il vous croit mort, ou sans défense. Maintenant que Dars est tombé, ou alors il prépare sa prochaine attaque. Je ne peux pas prétendre connaître les pensées de cette créature, seulement ses effets sur nous. S'ils se disputent à propos de ce que nous devons faire, il faut que je sois là. Il y a assez de voix. Vous ne les aiderez pas en ajoutant la vôtre, surtout pas la vôtre d'ailleurs. Nos dirigeants sont perturbés par ce que les survivants ont vu. Notre protecteur s'est interposé et est tombé. Et maintenant, il est de retour. Plus l'ennemi sera loin de nous, plus vos actions paraîtront miraculeuses et nos difficultés divines. C'est dur à accepter, n'est-ce pas? Ce que nous avons été appelés à endurer, ce que nous allons certainement devoir accepter. J'ai échappé à l'avalanche. De justesse, certes, mais je ne suis pas mort. Bien sûr. Et les morts ne peuvent pas traverser le voile dans l'autre sens, mais les gens savent ce qu'ils ont vu. Ou disons, ce qu'ils ont voulu voir. Le Créateur œuvre à la fois dans le présent et dans le souvenir qu'il laisse. Pouvons-nous vraiment être sûrs que les cieux ne sont pas avec nous? Vous avez vu Coryphéus. Il dit vouloir attaquer les cieux. Que pensez-vous de ça? Selon les textes des magistères, disciples Tévintides des soi-disant anciens dieux pénétrèrent dans l'immatériel en vue de gagner la cité d'or. Pour leurs crimes, ils furent bannis et devinrent des engences. Leur orgueil démesuré causa l'enclin, et pour cela le Créateur nous a abandonnés. Si telles sont les aspirations de ce Coryphéus, alors son infamie est sans limite. L'humanité tout entière souffre encore de ce péché. S'il n'y a ne serait-ce qu'un fond de vérité à tout cela, cela expliquerait qu'Andrasté envoie quelqu'un pour l'arrêter. Ah, c'est bizarre cette histoire. Ça me fait penser à l'Éden. À l'Éden, mais un peu à l'envers. Parce que dans le jardin d'Éden, les hommes sont trop curieux parce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et du coup, Dieu, pour les punir, les envoie sur Terre. Mais à la base, c'est surtout que les hommes étaient curieux par le savoir, la connaissance, la pomme, quoi, le fruit interdit. Et là, j'ai l'impression que ce qu'elle vient de nous raconter, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les hommes sont sur Terre, ils ont plus ou moins conscience qu'il y a un panthéon divin au-dessus d'eux. Et il y en a qui sont tout simplement trop curieux et qui veulent aller voir ce qui se passe en haut. Et pour avoir eu cette curiosité-là de voir ce qui se passait en haut, ils ont décidé justement d'essayer d'y aller. Et en y allant, il semblerait que les divins les aient accueillis. Pas forcément bien d'ailleurs. Et les aient renvoyés en bas avec une malédiction. Et en plus, on châtiait l'humanité pour sa curiosité. Je trouve que c'est un peu particulier quand même comme psychologie, du moins si j'ai bien compris ce qu'il en est. Et du coup j'aurais presque tendance à être du côté de Corypheus, quoi. De quel droit ces créatures-là peuvent se permettre comme ça de châtier toute l'humanité. Bon, après il veut faire un petit peu plus que ça, il veut devenir lui-même une divinité, donc bon, je suis pas complètement d'accord avec ses idées, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même tout n'est pas acheté, quoi. Coryphéus dit n'avoir trouvé que le néant et la corruption. Pas d'or. S'il y est vraiment entré, alors il a été changé de l'extérieur comme de l'intérieur. Les vivants ne sont pas faits pour un tel voyage. Ce sont peut-être des mensonges qu'il préfère se raconter pour ne pas admettre qu'il s'est attiré le mépris du Créateur. Moi-même, je ne pourrais supporter une telle idée. Ouais, voilà, donc là du coup on retrouve un petit peu déguisé on va dire la dualité entre
Me tapez pas si je dis une grosse bêtise, hein, d'accord, mais moi là ce que je vois c'est un peu une dualité entre la religion, ceux qui croient en l'existence d'un au-delà, d'être supérieur et tout, et justement les athéistes, ceux qui partent du principe qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant, le chaos, rien, du tout. Et du coup visiblement ce Corpheus serait dans la deuxième catégorie. Là où elle, la fille qui nous parle, là serait plutôt dans la première. Alors ma foi suffira-t-elle? Il nous faut plus que de la foi. La photo fanatique, c'est une perte de temps, je n'y crois toujours pas. Je sais pas par rapport à quoi ça se base, ces choix-là. Pour moi, la foi ne suffit pas, hein, clairement. Je suis plutôt sur le bord athéiste. Dans la vraie vie, même en général. Hein. Je respecte les gens qui sont croyants en tant que tels, hein, parce que bon, ils ont des opinions, ils ont des convictions, et c'est beau, ils ont le droit d'en avoir. Et justement, c'est important qu'il y ait des opinions différentes, mais dans mon cas, moi, j'y crois pas trop. La photo fanatique, c'est une perte de temps, j'y crois toujours pas. Bon, on va dire la photo fanatique. Ça à cause des disputes de fanatiques sur le monde qui nous attend après la mort. Nous ferions mieux de croire en celui-ci. Qu'un seul monde, messager. La seule chose qui change, c'est notre place en son sein. Excusez-moi. Oula. Ça a pas l'air d'avoir plu à cela, ça. Les humains n'ont pas élevé l'un des nôtres à un tel poste depuis une éternité. Sa foi, elle l'a durement gagné, les Talanes. Une vraie fierté, à un détail près. La menace que Corypheus tient entre ses mains. L'orbe qu'il transporte. Il est à nous. Corypheus s'est servi de l'orbe pour ouvrir la brèche. C'est ce qui a dû causer l'explosion qui a détruit le conclave. Nous devons découvrir comment il a survécu et nous préparer à la réaction de nos camarades lorsqu'ils apprendront que l'orbe est d'origine elfique. Ah, c'est intéressant. Mais là, du coup, je me pose une question. Est-ce que cette séquence-là du jeu, est-ce que cette chose-là dans l'histoire, c'est... Genre, est-ce que c'est une orbe elfique parce que mon perso est un elfe, ou alors c'est vraiment une orbe elfique? Je pense plutôt que c'est ça. Honnêtement, j'ai très très peur que Solas me dise bah écoute, je me casse quoi, t'es en train de devenir un espèce de gourou de secte. Non, donc c'est bon, c'est pas ça. Par contre, ouais, là, les choix qu'il me demande, c'est un peu bizarre. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Et comment en avez-vous entendu parler? On disait ces objets capables de transmettre la puissance des dieux.
Certains étaient dédiés à des membres particuliers de notre panthéon. Il n'en reste plus que des références brouillées, des souvenirs obscurs de l'immatériel, des échos d'un empire disparu. J'ignore comment Coryphéus a mis la main dessus, mais l'orbe est elfique, et avec lui, il menace le cœur de la foi humaine. Mhm. Ouais, elle a 3 postures du coup, donc Saïra, ils me font confiance. Par contre, le ils me font confiance, ça me gêne un peu parce que Solas aussi est elfe, et du coup, ça l'implique lui aussi. Du coup, je me mets un petit peu en posture de leader suprême, quoi, et je vous avoue que ça me plaît pas trop. Finiront par nous accuser, c'est plutôt pessimiste hein, comme approche. Hein. Ah, et puis. Bah là, encore une fois, il n'y a aucun choix qui me convient. Ah, je trouve ça dommage. Je trouve dommage. Le jeu est vraiment bien, il est vraiment prenant, mais des fois. Pouf. Vous n'avez pas vu. Le peuple me fait une confiance absolue. Ça me plaît pas, mais La bon. foi a tendance à faire de ces défenseurs des martyrs. En pleine nature, cette confiance risque de s'effriter. Toute aide sera bonne à prendre. En attaquant l'Inquisition, Coryphéus l'a changé. Et vous avec. Allez explorer le Nord. Soyez leur guide. Il y a un endroit qui attend la force qui le dirigera. Un endroit où l'Inquisition pourra se construire, grandir. Ah oui. Ah oui, c'est Déconne Zéro là. On entend la musique, hein, quand même. Force céleste. Badass, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Franchement, j'en avais presque des frissons tellement c'est fou. Ils arrivent chaque jour de tous les campements de la région. Force Céleste est devenu un lieu de pèlerinage. Si ces gens-là ont eu vent de la nouvelle, alors l'Ancien aussi doit être au courant. Nous avons assez de fortifications et d'effectifs pour riposter, mais la menace est 1000 fois plus importante que ce que nous avions prévu. Au moins, on sait ce qui vous a permis de tenir tête à Coryphéus. Ce qui l'a attiré jusqu'à vous. C'est ça qu'il voulait, mais ça ne lui sert plus à rien. Alors il veut que je meure, c'est tout. L'encre a un pouvoir certain. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes toujours là. Vos décisions nous ont aidés à réparer le ciel. Votre détermination nous a sortis de Dars. Vous êtes l'ennemi de cette créature de par vos actes. Et on le sait. Tout le monde le sait. L'Inquisition a besoin de quelqu'un à sa tête. Quelqu'un qui la dirige depuis quelque temps déjà. Pitié, me demandez pas de faire un choix à ce moment-là. Je serais pas prêt à le faire.
Oh non, c'est horrible. Je voulais pas faire un choix. À croire que le jeu m'a entendu. Bon, mais je ne suis pas humain. C'est quoi cet autoracisme, hein? Genre, voilà, j'ai des oreilles longues, je suis pas capable d'être un bon chef. Non, évidemment pas. Mais je ne veux pas de tout ça. Mais je me demande ce qui peut se passer si je dis ça, en fait. Je suis presque curieux de choisir ça. Bon, pour les biens de cette aventure, évidemment, je vais accepter. Mais j'aurais aimé pas avoir un choix aussi binaire, quoi. Parce que j'ai l'impression que là, c'est vraiment tout ou rien. Il n'y a pas de semi-mesure. Enfin, à la limite, vous voyez, moi, ce qui m'aurait convenu le mieux, c'est de faire une élection d'un chef parmi l'Inquisition, en mobilisant donc le peuple et les agents que j'ai pu recruter. Enfin, le peuple, les gens qui habitent à Fort Céleste, hein, tout simplement. Et qu'on élise ensemble un chef avec une politique et tout. J'ai pas envie de devenir un espèce de leader suprême qui impose malgré lui sa manière de voir aux autres, vous voyez. Mais je veux pas non plus me retirer totalement parce que je pense que faisons partie des fondateurs. C'est quand même important que je garde un poste relativement important. Donc je me serais bien vu par exemple membre. Si vous avez regardé Game of Thrones, hein, si je vous parle du conseil restreint, normalement ça va vous parler. On a le roi, du coup, qui, bah lui, en Game of Thrones, il n'est pas choisi, mais globalement, on peut imaginer qu'il est choisi. Et qui a autour de lui des conseillers. Et moi, j'aurais pu, par exemple, être un des conseillers de ce roi-là et essayer, en débattant avec les autres, de l'aiguiller vers des bonnes décisions. J'ai pas envie d'occuper le trône, quoi. Bon, je vais le faire parce que pas le choix. Je sais pas quoi dire. Mais bon, ça me plaît qu'à moitié. Dites que je n'aurais pas à le regretter. Si vous n'êtes pas sûr, alors pourquoi me le proposer? Parce que je crois que c'est ce qui doit arriver. Et que sans vous, il n'y aurait pas d'inquisition. Notre avenir, la manière dont vous nous dirigerez, tout ça dépendra de vous. Ok, je vois l'idée. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je pense que l'Inquisition peut devenir ou positive ou totalement négative. Waouh, what the fuck, oh là là là. Mais what the fuck, je comprends pas les choix. Il y a un choix patriote là au milieu qui s'est glissé. Il faut arrêter Coryphéus, hein, je le ferai pour le bien et l'ordre passe avant la foi. Je serais tenté de mettre il faut arrêter Coryphéus, maintenant j'ai... Enfin... Si vous voulez, en soi, en arrêtant Coryphéus, je vais faire plus ou moins la même chose que Coryphéus, quoi. Je vais devenir le maître du monde. Je servirai ma puissance. What the fuck. Je pense qu'il y a une erreur de traduction, là, par contre, dans celle en bas à gauche. L'ordre passe avant la foi. J'ai pas envie de faire un état militaire, quoi. Je le ferai pour le bien. C'est pareil, j'aurais bien envie de mettre un elfe nous dirigera, mais je sais pas ce que ça va donner en fait comme choix pour la suite. Et j'ai pas envie de me planter à cet endroit-là. Ce n'est pas une histoire de message supérieur. Nous sommes face à un ennemi et nous devons nous unir contre lui. Nous ferons ce qui est juste. L'Inquisition combattra pour le bien commun. On est prêt à vous suivre. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Est-ce que nos hommes sont au courant? Oui. Et bientôt, le monde entier. Commandant, vous croyez qu'ils vont nous suivre? Inquisition, allez-vous nous suivre? Allez-vous vous battre? Allons-nous triompher? Votre chef, votre messager, votre inquisiteur. C'est une bien grosse dague, hein, dis donc, pour mon perso. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regardait quelque chose.
Ça a déjà commencé, dans la cour. Mais c'est maintenant qu'on transforme cette promesse en action. Mais que faire? Nous ne savons rien de ce Coryphéus, hormis qu'il voulait votre marque. Coryphéus veut restaurer Tevinter. Est-ce que ça laisse présager une guerre contre l'Empire? J'ai le sentiment que nous avons affaire à des extrémistes, pas à l'avant-garde d'une réelle invasion. Tevinter n'est plus l'Empire que c'était il y a 1000 ans. Ce que Coryphéus veut restaurer n'existe plus. Quoiqu'il ne s'attristerait pas de voir le Sud sombrer dans le chaos, j'en suis certaine. Son dragon pourrait vraiment être un archidémon? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça annoncerait le début d'un nouvel enclin. Nous n'avons pas vu d'autre engeance que Coryphéus. Ce n'est peut-être pas un archidémon, c'est peut-être autre chose encore. Quoi que ce soit, c'est dangereux. Une telle créature donne à Coryphéus un avantage non négligeable. Coryphéus a dit qu'il voulait entrer dans la Cité Noire, que ça ferait de lui un dieu. Il veut déchirer ce monde pour atteindre le suivant. Qu'il se trompe ou non, ça ne changera rien. Et s'il avait raison, s'il réussissait à pénétrer dans l'immatériel, alors il obtiendrait le pouvoir qu'il convoite, ou il condamnerait le monde à l'apocalypse. Ça me perd un peu ces histoires. Je sais pas du coup si l'immatériel c'est une dimension, une autre dimension physique, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui suppose exister. Je sais pas si son existence même a été établie. Faudra que je me renseigne ça par contre pour la suite. J'essaierai de vous redire ça dans les prochains épisodes. J'ai l'impression là de retrouver les trois aspects, l'aspect un petit peu diplomatique, l'aspect espionnage et l'aspect militaire. Quelqu'un doit bien avoir des informations sur Coryphéus. à moins de l'avoir vu en personne, la plupart des gens ne veulent même pas croire qu'il existe. Notre avantage, c'est qu'on sait ce que Coryphéus compte faire ensuite. Quand vous étiez à Terinfal, vous avez déjoué un complot d'assassinat contre l'impératrice Selene. Imaginez le chaos que causerait sa mort. Coryphéus et son armée. Une armée dont il gonfle les rangs. Le démon de l'envie jubilait à propos d'une armada de démons. Dieu ou pas, Coryphéus pourrait conquérir tout le sud de Tédas. Je serais plus rassurée si on savait exactement à qui on avait affaire. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Tous ces gens qui se donnent corps et âme, ça m'a rafraîchi la mémoire. Alors j'ai envoyé un message à une vieille connaissance. Il a déjà croisé la route de Coryphéus et en sait peut-être plus sur ce qu'il mijote. Il peut nous aider. Est-ce que c'est dangereux ce genre d'initiative? En vrai, je pense pas. Je vais pas le punir ni l'emmerder avec ça. Je suis toujours à la recherche de nouveaux alliés. Présentez-nous. Si on vous voit ensemble, ça risque de causer des problèmes. Je préfère que vous vous voyiez en privé, sur les fortifications. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Très bien. Nous sommes donc prêts à avancer sur ces deux sujets. Quand vous voudrez, Inquisiteur. Une chose est sûre. Si Varric a invité qui je pense, Cassandra va le trucider. Ah. Je crois que Varric c'est un personnage des Dragon Age précédents, hein, donc c'est peut-être pour ça. De vieilles ruines remplies de soldats éreintés. Fermez donc votre clapet et ouvrez les yeux. Vous verrez que l'Inquisition est notre seul espoir. Trône obtenu. 0 sur 21. Qu'est-ce que... Ah, je vais pouvoir débloquer différents trônes. Recruter un arcaniste. Ah, l'artisanat unique, on y a enfin accès. Bah écoutez... Ah oui, 9 sur 20. Oh, ça va. Bon, je vais passer le niveau, j'ai vu que j'avais passé un niveau, donc on va distribuer le point. Ah, j'ai un nouvel arbre de compétences qui apparaît maintenant. Ok.
Ouais, mais par contre, j'avais plus dans l'idée, moi, de... Une attaque surprise contre notre cible qui nous a pas pris pour cible pour récupérer de l'endurance. Je vais faire ça, je vais améliorer la furtivité pour plus tard avoir les spells qui augmentent mes dégâts en sautant de furtivité. Je vois que j'ai pas d'autres paramètres. Niveau 9, hein, mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Waouh. Le nombre de quêtes qui sont possibles. Waouh, 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 waouh. Lit. Juste ça, quoi. Eh ben, est-ce que c'est fini enfin? Ouais, j'ai l'impression que c'est fini. Bon, j'ai envie de vous dire, c'était un épisode complètement dingue, complètement délirant. Je l'appellerai sans doute l'Exode, d'ailleurs. Je me dis que c'est pas mal comme titre. Ça colle bien à ce qu'on a fait. Et bah, ça laisse, je trouve, présager beaucoup pour la suite. Donc, on va s'arrêter là, avant de repartir à faire autre chose. Ça me paraît être un bon début, en tout cas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je crois que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, pouce bleu, pouce rouge. Vous connaissez l'histoire. Voilà, je vais pas épiloguer davantage. Sur ce, moi je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée à vous. C'était Clément. Bye.